Shalom. Avant de quitter le thème l'ennemi de la foi, je me dois quand même de ressasser les quelques événements importants que nous avons mis en avant en termes de doute. Je m'impose de se poser certaines questions et de tenter d'y répondre. 2 Chroniques, chapitre 32, le verset 20 dit: lorsque le roi Ézéchias est dans le doute, il a prié l'Éternel. Et l'Éternel a répondu. Qu'est-ce qui lui impose cette démarche? N'est-ce pas la confusion que l'ennemi crée? N'est-ce pas le doute? N'est-ce pas la frayeur? N'est-ce pas la peur que l'ennemi renvoie? N'est-ce pas les menaces et l'épouvante que l'ennemi brandit qui a poussé le roi Ézéchias à avoir recours à l'Éternel? C'est pour cela que je vous invite à avoir recours à l'Éternel chaque fois que la confusion est semée. Lorsque vous vivez une situation compliquée, où une voix te parle dans la tête, il te dit tu ne réussiras jamais. Une voix te dit tu ne seras jamais une mère. Une voix te dit tu resteras célibataire. Une voix te dit tu ne prospéreras jamais. Une voix te dit tu ne seras jamais une femme importante ou un homme important, que tu ne rentreras jamais dans ta destinée. C'est la voix de Sanchérib et ses serviteurs. Nous devons protéger notre cœur. En faisant quoi? En ayant recours à l'Éternel. C'est ce que le roi Ézéchias a fait. Et l'Éternel a répondu. L'Éternel a tranché. L'Éternel a démontré qu'il est du côté de Juda et du roi Ézéchias. Retournons un peu en arrière avec Ève. Elle connaît le commandement de Dieu qui dit que vous ne mangerez pas le fruit du milieu du jardin. Et que si vous en mangez, vous mourrez. Le serpent vient, il dit, vous ne mourrez point. Alors la confusion a commencé. Si Ève avait eu recours à l'Éternel pour trancher, le serpent s'en ira honteux, confus, et ce serait une histoire de ridicule pour le serpent. Si Naaman avait eu recours à l'Éternel lorsqu'il a écouté la prophétie d'Élisée, où l'Éternel lui rappellera qu'effectivement il existe une armée céleste avec son chef qui est déjà venu combattre pour Israël. Souvenez-vous au temps de Josué. Josué a voulu trancher la tête même au chef des armées célestes. Et le chef lui dit, non, je ne suis pas venu en ennemi, mais je suis de votre côté. Voilà un chef des armées qui ne savait pas qu'il y a une armée céleste qui peut combattre et faire des grands prodiges pour le peuple. C'est pourquoi il a été piétiné. Si le jeune prophète, dans la confusion, a eu recours à l'Éternel face au vieux prophète de Bethel, il n'en serait pas mort, précipité en enfer par un vieux prophète moribond. Bien-aimé dans le Seigneur, face à toute pratique douteuse, face à toute parole douteuse, vous devez avoir recours à l'Éternel pour ne pas être précipité à la mort. Que la grâce vous couvre au nom de Jésus.